avant de commencer, une courte page de publicité. Donc là les gars, c'est parti, on est sur Battle of Duty 3. Alors, je sais pas avec quelle classe je vais jouer, mais... Salut. Non, ne crie pas, ok? T'es qui? Écoute, je suis toi, mais d'une autre dimension, ok? J'ai pas le temps pour les explications, d'accord? Le logiciel que tu utilises, on est d'accord qu'il est atroce, on est d'accord qu'il est horrible, il est critique. Ouais, j'utilise. Ok, va télécharger Filmora. C'est un logiciel qui va te permettre de faire des vidéos de qualité, bien montées, et tout ça super facilement. C'est vraiment le meilleur logiciel si vous voulez débuter sur internet. Pourquoi tu regardes là? Hein, comme ça? Comme ça, je marchais. Quand tu fais tes montages, on est d'accord qu'il te faut des musiques, on est d'accord qu'il te faut de l'audio à ajouter dans ta vidéo. Bah ouais. Mais ça tombe bien parce que l'une des choses que je préfère sur le logiciel Filmora, c'est la possibilité d'avoir des musiques directement dans le logiciel. Des musiques et des audios totalement libres de droit. Et ça, c'est plutôt cool. La même chose pour du texte. C'est toujours embêtant d'ajouter du texte. Ben là, directement sur le logiciel, t'as les styles de texte que tu peux juste glisser et utiliser instantanément, en quelques clics. C'est ça qui est trop cool avec Filmora. C'est pour ça que Filmora, c'est top. Ah, franchement, de ouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, je vais t'expliquer un truc de fou. Est-ce que tu connais l'intelligence artificielle? L'artificiel? Filmora est équipé des dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle. En gros, imaginons que sur une vidéo, tu veuilles retirer le fond parce que tu ne l'aimes pas. Là, ce sera possible grâce à Filmora. Et ce qui est cool, c'est que tu peux ajouter maintenant absolument ce que tu veux en fond. Par exemple, ça. Tu ajoutes ce que tu veux en fait. Et ça, grâce à l'intelligence artificielle et grâce au logiciel Filmora. Bon, je vais pas t'expliquer tout le tas de choses que tu peux faire sur ce logiciel-là, parce que Filmora le font beaucoup mieux que moi sur leur chaîne YouTube. Alors je t'invite à aller sur leur chaîne YouTube pour voir absolument tout ce que tu peux faire sur ce logiciel. En tout cas, dans la description, vous aurez le lien pour pouvoir tester, essayer ou utiliser tous les jours Filmora sur votre ordinateur ou votre téléphone. Ah, mais tu fais une vidéo? Bah oui. Mais non! Bref, va dans la description ou le commentaire épinglé, c'est la même chose pour pouvoir télécharger, utiliser, tester Filmora sur ordinateur et sur mobile. Bon, moi sur ce je te laisse bonhomme. Attends, avant de partir, tu peux me dire si t'as personne dans ta dimension? Imaginez que même en étant dans votre coin, en n'insultant jamais personne, en étant la personne la plus sympa du monde, on veuille quand même vous tuer par jalousie. Ça paraît dingue, non? Eh ben aujourd'hui, on mélange ça avec TikTok. Ça donne l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui. Une histoire, un truc de malade. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait une mise en scène tellement ça paraît irréel en fait. Et surtout tellement c'est horrible. Sauf que non, c'est tout sauf une mise en scène. Bref, aujourd'hui on est parti pour certainement l'épisode de la face cachée de TikTok le plus incroyable de la chaîne. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Gan Sojong, c'est un mec totalement normal comme vous et moi qui kiffe créer du contenu sur internet. Et surtout, il est passionné de choses un petit peu comme tout le monde. Et il décide que le contenu qu'il va faire sur internet, ce sera sur sa passion, la cuisine et les voyages. Alors il décide de créer un concept qui va mélanger cuisine et aventure. Où du coup, Gan va nous faire découvrir la cuisine locale des différents endroits où il va voyager. Le concept, franchement, il est béton. Il y a plein de gens qui commencent à le suivre, etc. Et qui, grâce à lui, du coup, découvrent des plats qu'ils ne connaissaient pas. Et du coup, sont soit en mode « Oh, je connais, ça vient de chez moi et tout. Waouh, soit en mode « Ah ben je connaissais pas ce plat, c'est incroyable. » Bref, au départ, tout va bien pour Gan. Le mec est super sympa, n'est pas arrogant. Bref, absolument personne ne peut lui vouloir de mal, quoi. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Gan il se dit bon, c'est cool de découvrir les plats locaux qui sont autour de chez moi, c'est cool de découvrir les plats locaux en Asie, mais je veux découvrir autre chose, je veux voir quelque chose de nouveau qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai déjà filmé. Et c'est pour ça que du coup, il décide d'aller en Afrique pour y découvrir les plats locaux dans les différents pays d'Afrique, etc. Et là pour lui, c'est le choc. Il adore les gens là-bas, il adore leur manière de vivre, il adore leur manière de penser, l'énergie que ce continent dégage en fait. Il rencontre même sa femme là-bas, donc incroyable, vraiment le truc de fou quoi. C'est vraiment la vie parfaite qui se présente à ce moment-là à Gan. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il décide de créer un compte sur TikTok pour partager tout ça avec nous. Et il a littéralement tout explosé sur TikTok. Il a tout explosé avec son concept. D'abord parce que c'est pas très courant de voir un Asiatique en Afrique qui en plus se filme là-bas, cuisine là-bas, nous montre et découvre la cuisine de là-bas qui n'a rien à voir avec la cuisine asiatique et ça fait que tout ce cocktail-là fait qu'il va attirer l'attention de plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok. Et ça, c'est que le début de l'histoire. Pendant ce
ce temps-là, pendant que Gan vit sa meilleure vie en Afrique, il y a d'autres créateurs de contenu sur TikTok qui commencent à plaire à beaucoup de personnes et qui font presque le même style de vidéo que Gan, mais avec la cuisine en moins. Donc des personnes qui viennent d'Asie et qui décident de découvrir toutes les cultures locales de certains endroits dans le monde en fait. Comme par exemple ce mec là, il s'appelle Feng et son contenu TikTok du coup, c'est de voyager un petit peu de partout et partager les coutumes et les traditions des pays qu'il visite. Et ce Feng, il va être contacté par Gan pour créer un groupe d'influenceurs avec ces fameuses personnes dont je vous ai parlé qui font à peu près le même contenu que Gan. Et donc il décide de créer un groupe de créateurs de contenu chinois parce qu'ils sont tous chinois. À ce moment-là, Gan il se dit bon, on va faire ce groupe là, ça va nous permettre de faire des grosses choses. Plus on est et plus on va loin et plus on est puissant. Donc let's go, ça va créer un nouveau souffle à nous tous. On va tous se faire grandir, on va tous gagner un abonné et on va tous être contents. Hourra! Le problème c'est que dans ce groupe, ils s'entendent tous extrêmement bien. Dans les vidéos, tout se passe bien, les gens kiffent cette idée-là de groupe. Ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, les gens dans le groupe commencent à gagner beaucoup d'abonnés, etc. Mais le problème c'est que dans le groupe, il y a des personnes qui ne sentent pas Feng. Alors pas parce qu'ils sont enrhumés ou qu'ils ont le nez cassé qu'ils peuvent plus sentir, non. Parce que ils sentent que ce mec-là, il dégage quelque chose de bizarre, une énergie négative. Tout le monde en fait dans le groupe, et même certains abonnés dans les commentaires se disent que Feng, il dégage quelque chose de bizarre. Tout le monde, sauf Gan. Qui lui leur dit non mais les gars, c'est pas cool, c'est pas sympa pour lui. Peut-être qu'il est comme ça parce qu'il a du mal à s'intégrer dans le groupe. Vous êtes vraiment parano les gars, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il est peut-être différent, mais c'est sa différence qui fait sa force et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit dans le groupe, parce qu'il est différent. Le groupe marchait vraiment bien, c'était vraiment un bon délire. À chaque fois, ça marchait plutôt bien, les vidéos fonctionnaient plutôt bien, sauf quand c'était avec Feng. Dans les vidéos de Feng, contrairement aux vidéos de Gan, où c'est amusant, on sent que c'est enthousiaste, on sent que c'est positif. Dans les vidéos de Feng, on dirait qu'il n'y a pas d'âme, c'est creepy. En fait, le mec en lui-même, il est bizarre. Autre chose, c'est que dans le groupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens s'élèvent entre eux, tu vois, ils gagnent tous des abonnés, c'est bien, c'est enthousiaste. Sauf Feng, il gagne pas d'abonnés. Il fait pas plus de vues. En fait, il y a une ambiance lugubre. Il y a une ambiance lugubre quand Feng il est là. Et ce qu'il a décidé de faire au bout d'un moment, c'est qu'il a décidé de quitter le groupe. Ou plutôt, c'est le groupe qui l'a poussé à quitter le groupe. Parce que les gens se sentaient pas trop bien avec lui, etc. Peut-être que ça le faisait pas, qu'il collait pas. Et Feng a accepté. Il a accepté. À première vue, il a pas très mal pris, etc. Donc bon... Les gens se sont dit, bon, c'est cool s'il le prend pas mal. Du coup, le groupe ont continué à faire leurs vidéos de leur côté. Feng a continué de faire ses TikTok de son côté aussi. Donc bon, les gens se sont dit, Feng, il a pas mal pris, c'est cool, il continue de sortir des TikTok, etc. Mais qui vous a dit qu'il l'avait pas mal pris ? Après quelques mois, Feng poste une série de TikTok où il dit que Gan est un voleur, un manipulateur, et qu'il fait semblant d'être souriant en vidéo alors que derrière, c'est totalement le contraire. En gros, il fait une série de vidéos pour dire « ce mec-là, c'est pas celui que vous croyez ». Il poste tout ça sur TikTok, sans preuve, ni contexte, ni rien du tout, mais visiblement ça a suffi à beaucoup de personnes pour le croire sur parole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « mais attendez, ce mec-là, il était dans le groupe de Gan, ça veut dire qu'il le connaît très bien et que donc ce qu'il dit, c'est la vérité, il va pas mentir ». Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se désabonner de Gan après cette série de vidéos de Feng. Les gens, comme je vous l'ai dit, ont commencé à se dire « c'est vrai, après tout ce mec-là, on le connaît pas, ça se trouve, il fait semblant, ça se trouve, il sourit devant les vidéos, mais en vrai, derrière, c'est le diable ». Et Feng continue de sortir des vidéos comme ça, jour après jour, où il continue de dire que Gan, c'est un voleur, c'est un manipulateur. Tout ce qu'il fait, c'est pour gagner que de l'argent, que ses fans, il en a rien à faire, qu'il l'a arnaqué à lui. Enfin bref, ces TikTok sentent vraiment la haine, le seum, le poison. Et au fur et à mesure des TikTok, en fait, on sent vraiment que Feng, il a la haine contre Gan et que sa rage qu'il a contre lui commence à augmenter de plus en plus et à se transformer en obsession. Bon, un petit moment après toutes ces histoires-là, Gan, il est au Népal pour un énième voyage culinaire qu'il va partager avec sa team et ses abonnés comme d'habitude. Ils vont là-bas pour faire des vidéos, pour découvrir la cuisine népalaise, la culture népalaise, et du coup pour tout partager avec les gens sur TikTok. Et surtout pour partager ça avec les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager ou de pouvoir se rendre là-bas. Et il décide aussi du coup de faire un live sur place. Pendant le live, ils rigolent avec le chat, ils font des blagues entre eux, ils montrent aux gens, alors voilà, on est à tel endroit, regardez bien, on est là. 这不是什么博莱雅吗？欧莱雅吧。 Il y a tel marché, il y a tel truc, ça sent telle odeur, etc. Et à un moment donné, il y a l'un des potes de Gan
qui fait une blague et qui dit: tu sais que Feng, il est en voyage au Népal aussi? Et Gan lui répond: ouais, t'inquiète pas, ouais, je sais, on va le trouver, on va le bomber. 欧莱雅的货物不是在前面，为啥他的来在前面？小胖，你跟西西结婚吧。 Sauf que c'est une blague, il le pensait pas vraiment. Mais Feng, qui lui est au Népal, voit ça, il est sur le live, il regarde le live depuis là où il est, il a tout entendu, et pour lui, c'est pas une blague. Le fait qu'il soit au Népal aussi, c'est pas une blague. Et ce qui va se passer quelques secondes après cette blague, en plein live, n'est pas non plus une blague. 好喝吗？这全面。 En live, Gan se fait poignarder quelques secondes après cette blague sur Feng. Il perd trop de sang, les secours arrivent plusieurs minutes en retard et il meurt de cette blessure. Et Feng est dans la foule en train de regarder le corps de Gan par terre en train de mourir. Il le regarde en train d'essayer de respirer, de survivre. Il a réussi son plan. Tuer la concurrence. Tuer la seule personne qui lui faisait de l'ombre. Tuer la seule personne qu'il aurait voulu être mais qu'il n'a jamais été. Et surtout, la personne qui, d'après lui, l'a empêché d'avoir le succès qu'il méritait. Après ça, c'est le flou total. Comme Feng est chinois, je crois qu'après ça, le gouvernement chinois, il s'est un petit peu emparé de l'affaire. Il y a des informations par-ci par-là, comme quoi il aurait eu 20 ans de prison pour homicide volontaire et prémédité. D'autres pistes qui disent qu'il n'a pas fait de prison. D'autres pistes disent qu'il s'est fait tuer. Mais, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, depuis cet incident-là, Feng n'a plus jamais posté de TikTok. Et voyez où la jalousie peut amener certaines personnes jusqu'à vouloir tuer. Et c'est quand même fou, je trouve, d'avoir une haine aussi puissante envers quelqu'un que tu veux le tuer. C'est vraiment un truc de fou, ça. Parce qu'au final, tout ce qu'il avait dit sur Gan, c'est faux de A à Z. C'est pas un voleur, c'est pas un manipulateur, il faisait pas semblant dans ses vidéos. Tout ça, c'est juste du mensonge de A à Z que Feng a inventé pour, par jalousie, faire du mal à Gan. C'est un truc de malade. Il a tout inventé de A à Z juste parce qu'il avait le son que Gan fasse de meilleures vidéos, mieux construites, que les gens aiment plus, s'attachent plus à lui, à sa personnalité, etc., etc. Et cette histoire, elle apprend surtout que faut jamais jalouser les gens en fait. Parce que très souvent, les gens disent non, mais je suis pas jaloux. En fait, ils se voilent la face. Exactement comme Feng s'est voilé la face et s'est auto-persuadé que lui-même était une victime. Vraiment, jalousez jamais les gens. Parce que ce genre de truc, ça se transforme très vite en obsession. Et quand de la jalousie se transforme en obsession, là, ça laisse place à la folie, les gars. Parce que quand on est obsédé par quelque chose, ça ne sort plus de notre tête, ça sort plus de notre cerveau. Parce qu'en fait, notre cerveau veut satisfaire cette obsession. Alors ne soyez jamais obsédé par quelque chose. C'est de l'excès, l'excès c'est jamais bon. Soyez simplement content de ce que vous avez, parce que c'est déjà beaucoup comparé à ce que vous aviez avant. Bref, moi je vous dis à la prochaine les gars, pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.